Hop, voilà. On va faire une chose, ça va être réinitialiser le ban des opérateurs. Après tout, Nomad et compagnie ne sont actuellement plus ban. Ah oui, et puis on pourrait aussi spécifier que la Phoenix Uprising a remporté une map, une manche. Une map, pardon. Les good luck Fun qui arrivent dans le chat, ça c'est toujours apprécié. Donc la Phoenix va venir ban l'un des premiers attaquants. Et voilà, le compte à rebours qui saute sur 4, 3, 2, 1. C'est quoi la Exoria Cup? C'est une compétition maison qui est organisée par la Exoria. Pardon, Capito va être le premier ban ici. Donc c'est une compétition qui est organisée par la Exoria. Et puis essentiellement, ben, c'est ça, c'est promouvoir et partager notre passion pour le e-sport. Organiser des compétitions, c'est une façon qu'on a retrouvé de le faire. Et aussi partager et faire connaître un peu la Exoria. Parce qu'après tout, c'est bien beau, tu sais, d'avoir comme des rosters in-game, d'avoir des gens qui jouent, des membres de l'Exoria qui vont jouer, tout ça. Mais faire parler de l'Exoria, pour faire populariser un peu l'Exoria, d'avoir des compétitions, c'est une bonne façon d'y arriver. On les organise à tous les samedis, à l'heure actuelle. À l'heure actuelle. Cette semaine, on a très peu de gens. Après tout, c'est les contrôles pour... je pense que c'est le bac en France. Ah non, c'est les contrôles pour le lycée. Je suis québécois, donc le système scolaire français, je suis pas aussi familier avec que à peu près tout le monde dans l'audience. et concrètement, ben, c'est ça. Je pense que c'est les gens ont beaucoup d'études à faire cette fin de semaine-ci. C'est pourquoi on a moins d'équipes que d'habitude. Donc avec littéralement que 2 équipes, on fait un best of 3 au lieu de faire des équipes parties en best of 1. Finalement, la Phoenix Uprising Skirt Reynox, bonjour à toi, comment vas-tu? Phoenix Uprising va donc pouvoir faire son dernier ban sur un défenseur. Si on veut noter un peu la composition ici, il fallait s'inscrire. Ouais, il fallait s'inscrire. Les inscriptions actuellement sont fermées. Puis évidemment, ça prend une... Zion est le dernier opérateur. Oui, il faut avoir une team. Donc, tu t'inscris toi et ton équipe. Et puis, après ça, c'est en tant qu'équipe que vous allez participer. Ce serait vraiment intéressant de pouvoir incorporer un système d'agents libres. Donc, si tu as une team de 4, tu t'inscris avec une team de 4. Puis après ça, il y a comme un 5e joueur qui n'a pas de team qu'on va venir rajouter pour compléter l'équipe. Ou l'inverse, tu t'inscris tout seul, puis on va te rajouter à une équipe pour compléter l'équipe. Mais évidemment, ça peut causer des problèmes au niveau comme du balancement. Si tu fais face à une team de 5 qui ont travaillé ensemble, qui se connaissent, qui connaissent les maps, qui ont des strats préfaites, puis tu arrives essentiellement comment classer avec des gens avec qui tu n'as jamais joué auparavant, ça peut causer problème. C'est le brevet. Ah, ben voilà. Ben voilà. Les gens étudient pour le brevet, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas actuellement beaucoup d'équipes. Et c'est pourquoi on joue en best of 3. Le live risque donc d'être relativement court. Les compétitions qui typiquement durent à peu près 4 heures. Mais là, avec que 2 équipes, je pense pas qu'on va faire jouer les joueurs pendant 4 heures. Ils vont finir par fatiguer si ça devait être le cas. Donc la première défense ici qui va arriver à la salle de billard et au salon narguilé plutôt que de venir dans le salon VIP, c'est quelque chose qu'on voit de temps en temps, pas toujours. Et puis je pense que c'était quand Uranus faisait le co-caster avec moi. Eh bien lui disait justement, la méta a changé dans les dernières mises à jour. Évidemment, à chaque saison, les nouveaux opérateurs vont changer la méta. Et puis, puisqu'elle a changé, elle m'a rendu là, la salle de billard et le salon d'Arguillet va être l'emplacement le plus facile à défendre maintenant. Et puis, ça ne serait plus, supposément, justement, salon VIP. Non, pas salon VIP, pardon. Penthouse et Home Cinema. Est-ce que je suis d'accord avec ça? En fait, j'ai pas vraiment mon opinion là-dessus. Je vois pas comment, comme les nouveaux opérateurs vont changer la donne à 100% au point où carrément changer d'objectif et l'emplacement le plus facile à défendre. On a ici Doomex qui va par exemple très visiblement vouloir tenter un spawn kill. Est-ce que ça va arriver? J'ai l'impression que non, on ne voit absolument aucune silhouette, aucun attaquant ne semblerait être apparu aux ruines. D'ailleurs, il y a un glace dans la composition, et puis Xerox, le moindrement qu'il tient une ligne, va pouvoir punir quiconque qui voudrait sortir pour tenter de venir le contester. Et puis, visiblement, je me suis trompé. Xerox semblerait être apparu ici aux ruines. Il va immédiatement ouvrir des lignes sur les fenêtres de l'objectif et il va très clairement envoyer le message qu'il ne faut pas se présenter aux fenêtres si les défenseurs tiennent à la vie. Pour l'instant, par exemple, il aurait peut-être dû ouvrir la porte sur le BP parce qu'après tout, voilà, on a des tentatives de sortir à partir du balcon et puis là, Xerox va devoir jongler quelques portes, quelques fenêtres, le balcon, l'objectif B sur sa gauche aussi qui peut facilement se faire ouvrir la barricade. Si on voit tout juste le bout du canon, c'est très clairement qu'il y a quelqu'un juste là-bas. Mais ce quelqu'un-là, je crois que c'est Doom, si je ne me trompe pas. Doomex, voilà, Doomex ne va pas se présenter, Doomex ne va pas se pointer. Donc ultimement,
Xerox ici est en train de le paralyser, il tient sur place, et voilà, Doomex va tomber, il n'aurait pas dû bouger, il n'aurait pas dû se relocaliser comme il l'a fait. Des fois, tenir une ligne et être patient, ça paye. Valkyrie ici qui va très clairement tirer sur montagne. Le problème, évidemment, c'est que ça va juste paralyser un peu l'action. Et puis, Noriam, pendant qu'il reste directement en face de montagne, ça va très clairement indiquer où il est. Glace qui va encore être un gros danger. Noriam a peut-être une toute petite ligne qui peut empêcher quelqu'un de monter les escaliers. Mais s'il se pointe un petit peu trop, le Seigneur du Sale va être en mesure d'aller chercher un kill. Et donc là, on va déjà être en situation de 2v4. Thermite est le seul opérateur qui est tombé. Mais en même temps, c'est un opérateur particulièrement important puisqu'il s'appelle des amorceurs. Tropical ne semble pas trop s'en rendre compte, par exemple, vu qu'il tient pas plus que ça, ben, l'emplacement où les amorceurs est tombé. Pour l'instant, par exemple, Nospe va lui aussi revenir, donc peut-être que finalement les défenseurs ont l'information sur le fait que le désamorceur est ici dans le couloir. Définitivement, il tient la bonne ligne pour empêcher une prise de possession du diffuseur. Mais ici, Tropical ça m'entend justement les joueurs qui sont en rappel sur le balcon là-bas. Et ici, Sledge, ou non, c'est Thatcher. Thatcher a lancé une grenade IM, ce qui devrait... Est-ce que je l'ai vu, le mouvement de lancer une grenade IM au travers du mur? Peut-être que oui, peut-être que non. Finalement, après tout, rien n'a explosé. Mais vraiment, Smoke n'a qu'à faire exploser sa grenade à gaz télécommandée pour empêcher les attaquants de rentrer et de prendre le désamorceur, ou du moins pour les punir s'ils désiraient rentrer. Donc là, ici, le drone va prendre l'information sur les deux défenseurs restants. Ça va clairement indiquer qu'on ne peut pas rentrer. Thatcher prenait la ligne, des amorceurs toujours pas récupérés. Des amorceurs maintenant officiellement récupérés par Montagne. Montagne va avoir encaissé quelques dégâts à cause de la fumée, mais c'est rien de particulièrement dramatique. Et puis là, ici, Tropical qui va danser entre les balles, ça va être particulièrement dangereux. Il reste tout de même plus que 20 secondes, donc Sad va vouloir très rapidement venir poser le désamorceur. Et puis, si on est capable d'avoir un bon mouvement ici de la part de Tropical, il pourrait empêcher justement le désamorceur de se faire poser. Mais évidemment, à cause de la fumée, on avait peur que Glace soit au bout du corridor et qu'il tienne la ligne. Finalement, c'était pas le cas, donc Tropical s'est arrêté à la fumée pour aucune raison, quoique la précaution est une excellente raison justement pour ne pas tenter quelque chose du genre. Slain ici qui était derrière Nospe, là qu'il va arriver très rapidement et Sad va aller faire le frag sur Tropical. La monarchie va donc remporter sa première ronde. Voilà, un très beau kill de la part de Montagne qui n'avait absolument pas besoin de faire ça. Il aurait pu rester déployé, mais finalement il se sentait apparemment tout à fait confiant pour regagner son bouclier, sortir son pistolet et tenter d'aller chercher le kill. Après tout, même s'il doit mourir, ça n'aurait pas été la fin du monde, puisqu'il restait encore quelques alliés autour de lui pour protéger le désamorceur. Reynox qui dit être triste de ne pas participer. Ouais, évidemment, tu sais, ça prend une team, puis c'est dommage quand t'as genre un membre de la team qui est absent, puis ça paralyse l'équipe au complet. Donc ça, c'est vraiment triste. Mais ouais, meilleure chance la prochaine fois, puis on peut vraiment comprendre pourquoi cette semaine, il n'y a absolument personne, ou à peu près personne, avec le brevet et tout ça. La semaine prochaine, en espérant que tes coéquipiers vont être présents. Après tout, à partir de la semaine prochaine, ça va également être les vacances d'été, si je me trompe pas. Et donc, à partir de là, on pourrait même s'attendre à avoir beaucoup plus de gens qui vont participer. Donc ça, ce serait absolument super. Oups, si on était dans le jeu, ça aiderait un peu. Donc, évidemment, la défense là-bas n'ayant pas été un gros succès, j'ai l'impression que les membres, justement, de la monarchie vont se dire... Ouais, bon, ok, pardon. J'ai eu peur, je pensais que j'avais merdé dans un des paramètres, mais finalement, non, tout est correct. J'ai l'impression ici que les membres de la Phoenix Uprising, n'ayant pas réussi à défendre l'autre emplacement avec la salle de billard, vont se dire on va retourner au home cinéma et au salon et au penthouse. Reste à voir si ça va fonctionner, mais ici, j'ai l'impression qu'ils utilisent vraiment les bonnes stratégies. La seule chose que je pourrais noter, c'est l'absence de bandits, Mute ou Kayed pour protéger les murs les brouillés ou les électrifiés, les murs derrière le lit. Ça, le premier thermite qui passe va sans absolument aucun problème arriver à les ouvrir. Et ça peut vraiment causer un problème parce que c'est le point d'entrée idéal pour poser le désamorceur. Doomex ici qui veut tenter un spawn kill, mais encore une fois, le spawn kill ne va fonctionner que si des attaquants apparaissent de ce côté-là. On peut voir plusieurs silhouettes. Carrément, je pense que les 5 sont apparus soit de ce côté-là, soit à la piscine. Et Montagne, si Sad qui semblerait faire non. Est-ce qu'on a un Jäger juste ici? Donc lui, il pourrait très rapidement recevoir beaucoup de pression. Montagne va prendre l'information sur la présence de Nospe. Et Nospe va tomber immédiatement, Seigneur du Sale, qui va réussir à aller chercher le kill. On avait également Vigile qui était dans les environs, mais Doomex semblerait se dire on préférerait pas trop chercher une fusillade en situation de... Ben là, on dirait, je pense que c'est 1v4. On a carrément 4 attaquants qui sembleraient être arrivés par l'entrée principale. Surtout si c'est un Montagne déployé et que t'as pas la nitro. Ben là, ici, Doomex aurait beaucoup de difficultés. Par exemple, si on regarde les mouvements, les attaquants sont en train de monter les escaliers. S'il est capable de revenir dans leur dos ici, il pourrait faire un gros dégât
Tout ce que ça prendrait, c'est un peu d'action décisive ici de la part de Doomex, qui va tenir ses lignes, qui va prêter attention. Mais là, définitivement, la flash, on ne voudra pas détruire le drone pour pas faire de bruit inutilement. La Clémor qui est juste là, il va savoir qu'il peut pas monter. Par exemple, les attaquants ont une excellente ligne, ça tient la ligne de tous les côtés. Montagne, si possible tomber, Montagne va tomber. La nitro de Red Benji a fait la -2. Glace est juste ici, on va tenter de contester Glace, mais évidemment ça ne passera pas. Finalement, c'est Slane qui va aller chercher le kill. Slane va lancer des charges Candela, on est déjà en situation de 2v3. Il reste 1 minute 35 au chrono, ça s'est passé incroyablement rapidement. Mira est ici, flashée comme elle est, il n'y a pas moyen qu'elle survive face à ça. Et Slane semblerait être rentré sans avoir réalisé que Mira était juste là. Benji va se retourner, il va faire le cut. C'était vraiment une erreur de la part de Slane de rentrer sans réaliser qu'il y avait Mira juste là, mais après tout, flashé comme que t'es, tout ce que tu peux espérer faire, c'est te cacher. La Clémor qui a réussi à faire un kill, Xerox va être en situation de 1v2. Il était en rappel et il a malheureusement pas vraiment réussi à intercepter les attaquants, ou les défenseurs, pardon, en roaming qui ont monté les escaliers, qui tentaient justement de faire des sorties. Et là, finalement, il est en situation de 1v2. Il reste 1 minute au chrono, il a encore toute sa vie. Il n'a plus de grenades fumigènes, par exemple. Apparemment, il lui reste un drone. Et puis vraiment, droner, se relocaliser, c'est tout ce qu'il peut faire. Avec 50 secondes, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Renox dit, ben en fait, il y en a un qui allait étudier et après, ils sont tous partis. Ok, ouais, je vois le genre. Mais tu sais, c'est ça, avec les vacances d'été qui vont commencer la semaine prochaine, ça devrait être correct. Xerox qui va vraiment vouloir droner, va chercher les informations sur ses adversaires. Noriam ici va être tout juste à l'extérieur dans le couloir, donc il va pouvoir faire une petite décale le moindrement qu'on voit Glaze dans le corridor principal. Et Benji qui lui s'est retourné également. Après tout, on ne s'attendrait vraiment pas à voir de la pression arriver de B, puisque le désamorceur est sur A. Voilà, Valkyrie qui est juste là maintenant. Xerox va devoir se relocaliser, va devoir réagir face à ça. Mira qui est de ce côté-là. Une chance que le miroir noir est saboté parce que sinon, il se mettrait un gros désavantage. Avec 8 secondes, il n'y a plus vraiment moyen qu'il gagne. Les deux défenseurs sont beaucoup trop éloignés l'un de l'autre pour poser, pour pouvoir aller chercher le frag. Benji va faire les kills, puis évidemment, même s'il était capable de faire le frag sur Benji, Glaze aurait commencé à poser. Et puis à partir de là, on aurait eu Valkyrie qui l'aurait rushé. Donc cette ronde-là était perdue d'avance. Mais ça n'aura pas empêché Glaze de tenter et de ne pas baisser les bras jusqu'à la toute dernière seconde. Il tente encore d'aller chercher le frag. Et donc, pour l'effort, on mérite un A+. XP qui a été très agressif, trop agressif pour son propre bien ici. On peut voir vraiment la stratégie de la monarchie qui était parfaitement bien appliquée. Ils ont pris le contrôle de l'entrée principale pour s'assurer qu'il n'y a pas de roamer en bas. Après ça, ils sont allés au top avec de la fumée, avec des charges Candela. Ils ont ouvert le mur. Et puis, ils auraient pu rentrer s'ils n'avaient pas perdu tant de joueurs, tant d'opérateurs, si rapidement que ça. Le cut ici qui a juste pas passé, ça c'était pas... Ben, le cut qui a super bien passé en fait. Il n'y avait absolument aucune conscience sur la présence de son adversaire, c'était vraiment drôle. La Clémor ici, qu'on n'aura pas vraiment vu, mais qui a fait un kill. Et finalement, c'était le kill final. Fait par Mira sur un Glace qui n'avait pas vraiment le choix que de rusher. On va avoir cette fois-ci une troisième défense qui va venir pour la ronde ici au rez-de-chaussée. Donc on a gagné une fois en haut, on a perdu une fois en haut. Ils auraient pu, si jamais ils avaient voulu, les membres de la Phoenix Uprising, retourner justement à la salle de Geisha, pas Shisha. Oh, ça serait une autre map. Donc ils auraient pu retourner au billard et Solar Guillan, en fait, si on veut prendre le nom français. Mais apparemment, ils n'ont pas voulu le faire. Faut noter, voilà, Tropical s'assure. Ben, le plafond ici est destructible. Donc défendre les toilettes, c'est pas toujours facile ou évident. La bonne nouvelle, par exemple, c'est que j'ai l'impression que les membres de la monarchie ne jouent pas trop le plafond. Après tout, regardez la composition. On n'a pas de sledge, on n'a pas de buck. Limite, Zofia ou Ash peuvent encore poser des gadgets, peuvent faire exploser le plancher. Et puis en ce qui concerne les charges explosives, Thatcher pourrait l'avoir, il ne l'a pas. Ying aussi pourrait l'avoir, elle ne l'a pas. Vraiment, il reste que Ibana qui pourrait ouvrir du plancher. Et puis... ouvrir des planchers avec la Ibanez, avec les X-Kairos, c'est pas idéal. Par exemple, vouloir poser un dispositif Jaeger ici, ça va être fatal. Xerox qui va immédiatement punir Nospe. Nospe qui meurt très souvent dès le début de la ronde, c'est un petit peu dommage pour lui, on pourra noter qu'il était le premier à mourir évidemment tout à l'heure également. Et puis vous voyez comment on a une grosse emphase sur poser le désamorceur le plus rapidement possible. Glace dans la fumée, on va voir Slane qui va très rapidement arriver avec les charges Candela. En fait, j'ai l'impression ici que Slane veut vraiment empêcher des sorties à la fenêtre. La fenêtre à laquelle on a juste ici Smoke. Smoke pourrait facilement sortir et sauter par la fenêtre. Mais finalement, il va tenir une ligne un petit peu plus sournoise. Regardez ça, au travers d'un plafond, au travers d'un plancher détruit.
il a une ligne qui va être relativement difficile, j'ai l'impression, à contrer par les attaquants. Et comme de fait, Greg est monté. Greg a été capable justement de déloger le roamer. Ça va être là, il va être de Maestro ici, qui va être plus ou moins l'as caché. Montagne ici va commencer à encaisser des dégâts, il va devoir ressortir. Et donc c'est ainsi que ça va un petit peu bloquer l'assaut. Quoique tous les joueurs de chez l'attaque sont encore en vie. Donc ça, c'est vraiment un gros problème. Ici, on va voir Ibana qui veut rentrer, mais risque de se faire intercepter par Benji. Benji qui tient une bonne ligne. On va vouloir tenter de poser le désamorceur ici avec la Evalai qui est désactivée. Donc la Evalai va être désactivée temporairement. Noriam réussit à faire un premier frag. Le Xerox par exemple va faire la refrag sur Noriam. Benji va être donc en situation de 1v4. Il va réussir à faire le kill, donc ils vont s'échanger les kills. Mais finalement, quand t'es en situation de 1v4, puis que t'en tues un, puis que tu meurs, ben ça finit 3-0 si on veut compter le nombre de joueurs en vie à la fin de la ronde. Et donc c'est ainsi que Seigneur du Sale a eu un kill, somme toute, relativement facile. J'aurais raté une bonne quantité de kills dans cette ronde-là. Ce qui va faire en sorte que voilà, Jäger qui est tombé un petit peu trop rapidement pour son propre bien. Smoke après ça qui était ici, qui aura tenté. Il y avait une très belle ligne. Ça, faut le souligner, il y avait une excellente ligne. Mais il n'y avait absolument aucune protection pour l'anti-roaming. Ibana qui est juste rentré, qui a eu un kill tout à fait gratuit. Et après ça, Thatcher, même chose, encerclé comme il l'était. Maestro a réussi à faire son kill sur glace. On faut lui donner du mérite là-dessus. Mais ultimement, ce n'était pas suffisant. On s'enligne pour la quatrième manche. La défense va retourner selon Nargui et celle de Billard. Donc c'est la seule défense que la Phoenix Uprising a perdue et dans laquelle ils ont échoué jusqu'à présent. Il va vraiment falloir qu'ils changent un peu la façon de jouer dans cet emplacement-ci parce que sinon on va juste avoir une répétition de la composition de tout à l'heure. Notez également que la composition, ici je parle un peu pour l'attaque, pour la monarchie, semblerait être très statique. Si je ne me trompe pas, ce sont exactement les mêmes opérateurs qu'on a revus précédemment. Donc la stratégie qui semble être toujours la même. On va vouloir utiliser des charges Candela. Bon, il reste encore un pan de mur ici qui flotte un peu, mais ça n'empêche pas Tropical de passer. Il faut voir que c'est un glitch visuel plus qu'autre chose. Donc c'est ça, avec la fumée, avec montagne, avec glace, avec les charges Candela de la part de Ying, joué par Sling ici. Ils veulent vraiment mettre la force sur poser le désamorceur plutôt que de faire les kills. À voir la map précédente, j'ai l'impression que c'est une stratégie légitime qui a un bon potentiel de fonctionner. Parce qu'après tout, en ce qui concerne les frags, sur la dernière map, sur Frontière, ils avaient vraiment des difficultés à aller chercher des kills. Donc, en termes de kills, c'était toujours la Phoenix qui avait l'avantage. Et concrètement, ici, ça fait en sorte qu'ils ne sont pas capables de gagner en faisant des frags, ben peut-être qu'ils vont être capables de l'emporter à poser le désamorceur et à tenir le désamorceur. Ils ont un style d'attaque particulièrement agressif. On aurait eu d'ailleurs ici Benji qui aurait déjà encaissé une certaine quantité de dégâts. Tropical qui va faire une rotation tout à fait dangereuse, il va encaisser beaucoup de dégâts. Heureusement pour lui, il est encore en vie, mais il est en vie seulement de très peu. La rotation ici, qui ne semble pas être suffisante pour permettre à Benji de rentrer dans l'objectif. J'ai l'impression qu'il a tenté de rentrer une ou deux fois, ça n'aura pas passé. On va avoir Sad ici qui va vouloir rentrer. Par exemple, il y a Pulse au rez-de-chaussée juste là, qui va tenter de coller l'intro au plafond. Il ne va pas vouloir la faire sauter immédiatement, par exemple. Et là, voilà, il va la faire sauter, ça ne passera tout juste pas. Montagne va avoir encaissé une certaine quantité de dégâts, mais ça va pas être suffisant. Et là, la nitro a été utilisée. Les attaquants savent maintenant qu'il y a quelqu'un au rez-de-chaussée. Et ce quelqu'un-là, Slane était prêt à l'intercepter. Nospe qui voulait tenter une sortie très agressive, ça n'aura pas passé. La clé mort qui va empêcher une autre sortie. Et là, la pression immédiatement va venir sur l'objectif. Après tout, une fois que le jeu de roaming est plus ou moins neutralisé, parce que actuellement, c'est essentiellement le cas. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est rentrer sur l'objectif. Sad ici qui est donc rentré en arguillé sans trop de problèmes. Doumax est capable de faire un frag. Doumax qui semblerait être encore au rez-de-chaussée, donc va tenter de tirer au travers du plafond. Non, je me trompe. Doumax n'était pas au rez-de-chaussée. Greg va faire un kill. Par exemple, on a cette fois-ci Tropical. Tropical lui en bas va faire le frag sur Greg. Montagne va donc être encore en vie avec très peu de vie. Des amorceurs, par exemple, a été perdu pour l'attaque. Ça, c'est une excellente nouvelle pour les défenseurs ici. Tropical qui joue très bien. Par exemple, ici, il y a d'ailleurs un mur non renforcé, donc les travers sont encore très possibles. On a Nospe qui va être ici avec le avec le capteur cardiaque. Au mauvais moment, ça peut être fatal. Heureusement pour lui, c'est pas fait rusher. Montagne n'aura pas voulu sortir son arme. Et à cette distance-là, si quelqu'un rentre justement par... Oh, Montagne va donc tomber. Et là, on a Glace. Glace qui est un peu hors de portée pour le fusil à pompe. Donc, ça pourrait très bien finir avec la mort de Pulse juste ici, par exemple. Le capteur cardiaque va quand même avoir pris l'information. Sa présence et le pistolet, lui, a une meilleure portée que le fusil à pompe. Thatcher ici va donc être en station de 1v3. Rectification 1v2. Ce n'est pas encore fini, par exemple. Doumex tenait la ligne. Seigneur du Sale va tomber. La Phoenix Uprising remporte donc la quatrième manche. Ils vont donc maintenant remonter ça en situation de 2-2. Nous montre donc que ces équipes-ci sont beaucoup plus équilibrées sur Littoral qu'elles ne l'étaient sur Frontière.
On a Yassel VH qui fait oh non, je suis pour le Barca. Le Barca par exemple ici, je sais pas c'est qui ou c'est... Ça doit être une expression ou ben, un langage parlé avec lequel je suis pas familier, donc je suis désolé, je comprends pas trop le sens du message. Et qui joue ici actuellement. Glass semblait savoir que son adversaire était là, mais c'était pas suffisant. Apparemment, ça a été enregistré 2 fois. Ça fait ça des fois, c'est embêtant. Thatcher a su très bien aller chercher le premier frag. Ah, puis là, c'est en train de... Pardon. Voilà. Donc, les équipes sont beaucoup plus équilibrées actuellement qu'elles ne l'étaient précédemment. Ça, c'est vraiment beau à voir. Et la composition chez l'attaque est systématiquement toujours la même. La monarchie font toujours, je mets l'emphase là-dessus, mais vraiment toujours la même chose. Et le problème que ça peut venir causer, c'est que le moindrement que les membres de la Phoenix Uprising finissent par s'en rendre compte, ben, ils vont réagir face à ça, et puis ils vont être capables de trouver une façon de contrôler la stratégie. La bonne ou mauvaise nouvelle, dépendamment de votre façon de le voir, c'est qu'ici, on est retourné au Penthouse et au Home Cinema. Et puis, il n'y a plus de termites. Donc, d'attaquer ce mur ici, comme ils l'auront attaqué précédemment, ça va être plus difficile. Greg joue Ibana. Donc, il y a toujours la possibilité d'ouvrir le mur renforcé dans le dos de probablement Ibana va tenir ses miroirs noirs. Barca. Encore une fois, je ne connais pas Barca. Il n'y a pas une équipe qui s'appelle Barca, puis il n'y a pas un joueur ici qui a le pseudo Barca. Ah, Barcelone, ok. Là. Ouais. Oh non, je suis pour le Barca. Ouais, j'ai le maillot de Barcelone. Ouais, de Real Madrid. Ouais, ah, mince, ouais. Je vais avoir l'air vraiment ignorant. En fait, c'est un souvenir de voyage. J'ai visité le stade du Real Madrid. Et puis, ben, tu sais, tant qu'à y être, je suis québécois, donc j'ai traversé l'océan pour m'y rendre. Et donc, fallait que j'en profite, fallait que j'achète le maillot, tu sais, comme un souvenir. Hop. Une première sortie ici, immédiatement, qui va arriver. Noriam est capable de faire le frag. Désolé, j'étais un peu hors contexte parce qu'évidemment, je ne vais pas suivre. La deuxième frag va-t-il sortir, passer non sale qui va être capable de l'intercepter avec son pistolet, ni plus ni moins. Très bien joué ici malgré sa puissance de feu limitée. Donc ouais, c'est ça, je ne suis pas particulièrement de proche le football, disons, espagnol. Et donc c'est ça, j'ai eu l'air un petit peu inculte là-dessus. Je vais m'assumer. Je vais m'assumer. Donc, ici, l'attaque commence assez bien. Ils sont en situation de 2v4. Et puis, les deux derniers défenseurs qui restent, on va voir Benji ici qui va devoir retenir l'assaut sur l'objectif. Et puis, évidemment, Doomex avec son roaming qui est capable de faire un premier frag, va causer un team kill ici. Seigneur du Sale qui va donc avoir gaffé un petit peu. Et puis, on peut voir les attaquants, donc c'est redescendu en situation de 2v2. Et puis, ils ont fait un très bon travail à tenter de l'encercler ou de le flanquer autant que possible. Seigneur du Sale qui va rester ici Hall of Fame avec Xerox ici, Glass qui prenait la ligne à partir de la fenêtre pour avoir un angle légèrement différent. Ultimement, ça n'aura pas été suffisant et on peut voir les deux défenseurs sont revenus sur le site. Et puis ici, ça va être un assaut plus ou moins frontal, face à face, qui va s'en suivre. Pour l'instant, ça va être question de droner. On va vouloir savoir où sont les défenseurs. Et puis bon, ils n'auront pas pris l'information exacte. Oh, ici, le mur en or va se faire saboter par le fait que le mur a trop été détruit. Mira va donc devoir se relocaliser. Et ça va être un coup dur. Donc j'ai l'impression que Benji ici va vouloir avancer un peu plus proche. Le vecteur avec la cadence de tir est incroyablement dangereuse de proche. Avec le temps qui va commencer à s'écouler, les attaquants vont devoir rentrer relativement rapidement. Donc ici, il tient une excellente ligne. Doomex se relocalise au moment où il y a de la fumée qui arrive. Donc ça peut être un peu dangereux. La nitro! Non, il s'est tué sur sa nitro, mais il est capable de faire le frag sur le Seigneur du Sale. Oh, il va rester une situation de 1v1 entre Glass ici et Vigil, pardon. L'absence de drone ou ben la nature même de son gadget doit faire en sorte qu'on ne pourra pas savoir exactement où est le vigile. Quoique ici, Glass est en train de tenter de poser. Ça ne semblerait pas être un bait. Les percussions se sont bien lancées. Glass a peu de vie, pourrait faire le frag. Apparemment, ce sera pas le cas. Puis ici, il va tenter la décale. Le pré-shot. Doomex va donc réussir à faire le frag. Phoenix Uprising va remporter la 5e manche. Les percussions qui typiquement font relativement peu de dégâts face à un adversaire, c'est plus fait pour ouvrir des trous dans des murs et puis saboter des gadgets. Mais ultimement, Glass avait peu de vie ici, donc ça aurait pu passer si les grenades avaient été un petit peu mieux lancées. Ici, la première sortie de la part de Valkyrie qui était solide, la -2, malheureusement, qui n'aura pas passé. Donc on aura vu le Glass qui était... pas Glass, pardon, Montagne qui rentrait. Et puis ici, il a été tout simplement trop prévisible. Montagne qui est capable d'aller chercher un kill au pistolet. En rappel, ni plus ni moins, ses mouvements étaient incroyablement prévisibles par le fait qu'il était en train de rentrer avec la corde de rappel. Jäger qui tombe.
C'était quand même très bien joué. Ici, le team kill qui a été causé par Vigil, on peut lui créditer 2 kills sur cette petite rotation-là. Et puis après ça, ben, il revient sur site. Mira, qui malheureusement se tue sur sa nitro en faisant un kill. Ça va redescendre en situation de 1v1. Et finalement, Vigil ici. Et avec le pré-shot, ben, il y avait une puissance de feu supérieure tout simplement à Glaz. On peut juste pas le nier. Et on va retourner pour la dernière manche avant le changement de rôle en bas au rez-de-chaussée dans la cuisine. Une chose qu'on peut noter, ça va être le changement pour cette fois-ci dans la composition. Donc on va voir, on peut noter l'absence de Ying et de Ibana qui vont être remplacés par IQ et Termite. Ici, j'ai l'impression que les membres de la monarchie sont très bons, très efficaces pour estimer et deviner où va se situer la défense. Donc, ils savent, comme par exemple, tout à l'heure, avec le rush très bien fait qu'ils ont réussi à faire sur VIP. Non, sur Home Cinema, pardon. Sur Home Cinema, quand ils attendent un rappel et tout ça, il y aura un autre match après. Reynox, nous n'avons que 2 équipes. Et c'est un best of 3. Donc, si la Phoenix Uprising devait remporter cette map-ci, non, il n'y aurait pas une autre partie après. Mais rien n'est gagné, rien n'est déterminé. Et puis après tout, on pourrait aussi juste leur demander si ça leur tente de jouer la 3e map. T'sais, à supposer que la Phoenix Uprising devait gagner, on pourrait leur demander s'ils seraient intéressés à jouer la 3e map, juste pour le kiff de la jouer. Le drone immédiatement va prendre des informations sur Doomex. Doomex par exemple qui va voir la tête de Sad. Sad va tomber immédiatement. Un peu trop agressif, un peu trop agressif. Je vais apprendre à articuler. Il va continuer à tenter. Il est très agressif. Malgré le fait qu'il a été droné, il va encore continuer à tenir sa ligne. Il n'y a aucun des attaquants qui va vouloir venir le chercher pour l'instant. Le drone finalement va tomber, mais les attaquants ont l'information parfaite sur sa présence. Montagne est lentement mais sûrement en train de tenter de l'encercler. Seigneur du sol qui était juste là. Voilà, le kill va arriver relativement rapidement. Et puis on va pouvoir maintenant commencer à mettre de la pression sur l'objectif même. Tropical par exemple qui est capable d'intercepter Glaz immédiatement. Donc ça va avoir été un kill très pertinent parce que Glaz est incroyablement efficace pour protéger un des amorceurs qui est en train de se faire poser. Donc ici, ça vient déjà de forcer la monarchie à mettre beaucoup plus d'emphase sur tenter de jouer le kill. Parce que jouer la pose des amorceurs va être particulièrement difficile. Nospe ici qui va tenter de prendre une petite ligne. Nous avons, je pense que c'est Thatcher. Thatcher qui est là-bas. Donc s'il fait pas attention, il peut se faire tirer dans le côté de la tête. Juste là, on va le voir. Et voilà, il va tomber. Seigneur du sale va se faire avoir ici. Nospe qui apparemment n'a pas été repéré ou n'a pas été identifié avec la barricade qui aura arraché. On va voir ici Nospe va tenter une autre petite décale. Greg va tomber. Le désamorceur est maintenant en possession de la défense et avec Montagne en situation de 1v4. Ça regarde relativement mal. Benji est capable d'aller faire le frag sur Slane. Phoenix Uprising remporte donc la 6e manche. Les percussions qui vont évidemment avoir enlevé un peu de vie à Montagne, mais c'était pas suffisant pour le fraguer. Il aura fallu l'achever avec le fusil. Spawn kill ici qui arrivait très rapidement, ça c'était très bien joué. Il tombe immédiatement après par exemple. Donc on a eu un changement au niveau de la composition de l'équipe et donc ça parlait peut-être justement d'une volonté d'attaquer différente. Par exemple, s'ils ont mal estimé où le désamorceur ou où l'objectif devrait dire allait être, ben, évidemment ils allaient avoir peut-être mal estimé comment ils allaient devoir attaquer l'objectif. Rendu à la fin, ça sentait peut-être un peu plus l'improvisation nécessairement. Termite qui veut ouvrir le mur principal de la cuisine. Poser une charge exothermique dans le corridor, c'est juste une sentence de mort comme on l'aura vu. Snack, bonjour à toi, comment vas-tu? Et puis ici, une chose que je voudrais noter, on vient d'avoir le changement de rôle. Ça va maintenant être les membres de la monarchie qui vont défendre, les membres de la Phoenix Uprising qui vont attaquer. Et nous avons un Tashanka. Donc Tashanka, c'est pas la première fois que je le vois. Je me rappelle pas par exemple si c'était Xerox qui le jouait d'habitude. C'est une erreur de la nature. J'ai l'impression que le SES en majuscule, c'est une faute de frappe volontaire. Par exemple, le message en effet, c'est apostrophe EST. Le message qui semble sortir plus ou moins de nulle part. Donc, je ne lis pas trop le chat in-game parce que je suis concentré à faire plusieurs choses en même temps. Comme par exemple, supprimer les replays de la dernière ronde pour pas qu'on les revoie tout à l'heure. Mais oui, Snack, bonjour à toi, comment vas-tu? Et puis ici, Xerox qui joue Tashanka de manière non ironique. Définitivement. On aurait vu ça plus d'une fois. En fait, essentiellement, je pense que ce qu'il va faire, ça va être ouvrir une fenêtre, poser sa tourelle Tashanka devant la fenêtre, et puis évidemment, son corps va être protégé. Et puis il peut faire un spawn kill comme ça, quoique, visiblement, il vient de me donner tort ici.
en posant sa tourelle dans le home cinéma. La présence de Noriam ici qui va jouer Nomade également. Après tout, Nomade, si elle était ban durant la ronde précédente, cette fois-ci elle ne l'est plus. Et on va avoir Doomex qui va être incroyablement agressif. Il va faire un premier frag mais il va tomber directement après. Les rushs sont à ne pas sous-estimer. Est-ce que Nospe va vouloir continuer à rusher derrière son allié? Après tout, lui aussi a 3 points de vitesse et un seul point d'armure. Visiblement, ce ne sera pas le cas. Ce qui est un peu dommage, il va droner, il va prendre des informations. Donc Sad ici sur sa rotation va être... Ben, la rotation de Sad est connue de la part des attaquants. La Phoenix Uprising ne va donc pas se laisser surprendre par ça. Et Sad va devoir donc se relocaliser pour invalider essentiellement les informations qu'on aura pu prendre sur lui. Noriam a lancé quelques lancers jab, mais apparemment ils vont s'être fait... saboté. Oh, ici, on a 2 joueurs en PLS grâce à la grenade. Le moindrement, on va avoir Xerox qui va vouloir venir les sauver, mais le moindrement que quelqu'un tient la ligne va être capable d'intercepter cette réanimation-là. Ici, on est en train de réanimer. Malheureusement, il n'a plus de grenade frag dans son inventaire. Ça va se relever. J'ai l'impression qu'il va tenter Tachanka dans le fond là-bas qui cause encore problème. Nomade finalement est rentré également. Mira derrière le miroir noir va vraiment vouloir empêcher. Slane va faire le frag sur Benji Red. Benji Red va donc tomber immédiatement. L'attaque ici qui commence à avoir de la misère. Par exemple, Thermite va ouvrir un mur particulièrement important si on veut poser le désamorceur. Et puis ici, il va sûrement justement commencer à le poser. Noriam, tout ce qu'il a à faire ici, c'est retenir les défenseurs, les empêcher de bouger trop. Et ça semble être particulièrement bien commencé. Il va donc sortir et il va dire au revoir, à la prochaine. Les 3 défenseurs qui restent sur les opérateurs lourds à 3 points d'armure. Nospe va faire le frag sur Slane ici très rapidement. La moins 2 va-t-elle passer? On va tirer Tachanka dans le coude. Oui, Tachanka va tomber. Ça va nous laisser avec Seigneur en situation de 1v3. Il va être capable de faire un premier frag. S'il est capable de sauver également son allié, s'il est capable de réanimer Tachanka, ça va remonter en 2v2, ce qui va vraiment venir équilibrer les chances. Tout de même, les 2 défenseurs ont relativement peu de vie. Les attaquants sont à peu près à toute leur vie. La Tropicale qui va faire la moins 2 ici. Ça, c'était de toute beauté. Et voilà, ultimement, la pression du temps, la pression tout court était sur les défenseurs. Les 2 défenseurs ici étaient alignés. C'était de toute beauté. Hop, voilà. Donc, la rush ici de la part de Ash qui était très bien fait. On a revu ça aussi précédemment avec la Phoenix Uprising. Ash est capable de rusher. Ash qui est joué par Doomex. Doomex est capable de rusher et capable de se rendre tout à l'heure dernièrement puis il s'était rendu carrément jusqu'à l'objectif. Ici, c'était pas le cas. Mais quand même, il est rentré, il est allé relativement loin. Il a vraiment causé des problèmes. Malheureusement, il n'y avait aucun de ses alliés derrière lui parce qu'on peut supposer que si Ash, au lieu de rusher seul, avait été à 2 ou à 3, eh bien, il y aurait peut-être même eu moyen qu'on prenne le contrôle de l'objectif dans les quelques premières secondes de la ronde. Ultimement, ça n'aura pas eu lieu. Et puis Ash a rushé à peu près ou plus ou moins pour rien. Pour le meilleur ou pour le pire. On va avoir donc une défense cette fois-ci de la salle de billard. Donc on va retourner au premier emplacement de défense si on veut parler ici de la Phoenix. Quoi, plus eux qui défendent évidemment. Et puis la défense va être à peu près typique. C'est pas particulièrement typique par exemple que Slane ouvre ce mur là. D'habitude c'est comme une ligne facile sur l'objectif. Donc on aurait tendance à vouloir protéger cette ligne là. Mais il faut croire que c'est pas le cas actuellement. Jäger, pour sa part, Seigneur du Sale ici va être en train de poser des dispositifs anti-grenades, évidemment, pour empêcher pour empêcher des grenades de se faire avoir. Ça va surtout être dommageable pour Noriam, j'ai l'impression. Noriam, avec ses lancers jab, va vraiment être celui qui pourrait souffrir de ça. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne? Ouais, super, ok. J'ai fait un petit quelque chose que vous n'aurez pas vu, mais ça va quand même me faciliter un peu la vie. Ok, les replays ont été supprimés aussi, faut pas oublier ça. Jamais. Et Seigneur du Sale immédiatement va se préparer à tenir une ligne si quelqu'un voulait arriver par en bas. Slane apparemment voulait tenter un spawn kill et puis il va avoir été un peu trop agressif pour son propre bien. Après tout, il va déjà avoir perdu la moitié de sa vie. Et on avait Ash qui tentait de l'encercler, ça va passer. Doomex qui est capable d'aller faire le premier frag ici et puis il a déjà une porte d'entrée assez libre sur l'objectif. Nospe va réussir à faire un frag également. Donc là ici les défenseurs sont en train de perdre des joueurs. Seigneur du Sale par exemple va faire un frag sur Nospe. Tropical. Également capable de faire le frag sur Xerox. Il y a beaucoup de kills qui arrivent immédiatement. Et puis Sad est déjà le dernier opérateur en vie dans son équipe. Ce qui regarde relativement mal pour lui ici. Dans la mesure où il va devoir faire une quasi-ace. Il va faire un premier frag. Le désamorceur de gens en train de se faire poser. C'est capable d'intercepter. Ça pourrait être beau. Mais finalement non. Benji Red interceptait. Était là pour tenir la ligne. Va avoir empêché. Ou va avoir protégé, je devrais dire, son allié qui était en train de poser le désamorceur. Nitro bien placé aurait peut-être bien pu faire un beau petit kill. Thermite sinon, il passait à coup sûr.
La ronde ayant été relativement rapide, ben, j'ai pas grand chose à vous montrer. On a 4 kills au total. On a Xerox qui dit je suis tellement raté. Bah, dis pas ça. Vous jouez quand même bien, tu sais, vous défendez puis vous abandonnez pas. Hein. Il y a des équipes qui sont rendues là, en 2-5 qui se diraient il n'y a plus moyen de gagner, puis ils abandonneraient, puis ils arrêteraient même d'essayer. De ne pas abandonner, de se dire on est capable. C'est ce que ça prend. Et puis, si cette fois-ci ça passe pas, ben, vous allez pouvoir trouver vos points faibles, trouver vos faiblesses et ben, vous améliorer essentiellement. Et ne pas répéter les mêmes erreurs la prochaine fois. Donc, on s'enligne ici sur la manche décisive. Si jamais ça devait être gagné par la Phoenix Uprising, ils gagneraient leur best of 3. Et là, la monarchie est vraiment, mais vraiment dos au mur. Pour qu'ils aient une chance de l'emporter, il faut qu'ils gagnent les 4 prochaines manches d'affilée. Parce que sans ça, ils pourront pas aller en temps supplémentaire, puis sans le temps supplémentaire, ils ont perdu. TMT, Amasso, point d'exclamation Discord, le bot ne connaît pas cette commande-là. Donc si on regarde un peu la stratégie de défense, évidemment les murs extérieurs vont devoir se faire renforcer, quoique la composition de chez l'attaque n'a pas de Hibana, puis Thermite ne sera jamais assez fou pour descendre en rappel, poser une charge exothermique là-dessus. Donc concrètement, aucune pression ne devrait arriver par le mur extérieur de la salle de billard. Je devrais dire par le jardin intérieur, plutôt que de dire le mur extérieur. Ouais, bon, on se comprend. Et puis à part de ça, certains renforcements vont venir ici sur le salon VIP. On voudrait pas que des attaquants prennent le contrôle et puis fassent les petits travers comme ça. Et l'attaque est déjà en train d'arriver. Est-ce que Doomix va vouloir se laisser tenter par un petit rush? Apparemment non. Est-ce que c'est moi ou il y a quelqu'un juste ici, le moindrement qui prenait la peine de droner Xerox aurait pu y passer? Doomix n'aura pas voulu tenter ça, on n'aura pas voulu droner. Par exemple, s'il fait pas attention, après tout, on a Xerox qui est juste là. Donc si Doomix se retourne dans la bonne direction, il pourra le voir, la voir et ou se faire avoir. Donc ici, la drone, la caméra a pris son information. Donc ici, Valkyrie va se relever. Benji va faire un frag de son côté. Mais finalement, non, Doomix va faire le frag. On va avoir une tentative de refrag qui va arriver, par exemple, parce que c'est Sad. Sad qui est juste derrière lui. Slane également. Donc là, ça regarde relativement mal. La défense a perdu un contrôle total sur l'objectif. Thermite commence à poser, mais avec le frag de Sad, il va se retourner. Oh, il va casser des dégâts dans son dos. Il va se retourner. La moins 2 pourrait peut-être même passer. Finalement, non, Tropical va aller faire le frag. Situation donc maintenant de 1v4. Slane a toute sa vie. C'est la seule bonne nouvelle qu'on peut sortir. Parce que malheureusement, il ne fera pas un seul frag. Et la Phoenix Uprising va donc avoir gagné sa deuxième map. Le Best of 3 est donc finalement gagné par la Phoenix Uprising. Qui vont donc se mériter le grade gagnant des compétitions sur le serveur Discord.